ne soyons pas distraits parce que ceux qui voudront mettre à genoux ce pays, ils vont passer par nous, la classe politique. Et ils vont compter sur notre distraction pour dépiécer le Congo et pouvoir mieux le dominer. Et je crois que nous sommes en train de leur servir le plat qu'ils voulaient justement pour en arriver là. Par notre quasi-silence. Quasi. Parce qu'il y a des braves. Je ne vais pas tous les citer, mais le VPM Jean-Pierre Bemba, le Mineta Guy Luando, le VPM Jean-Pierre Liaou. C'est pour ça que j'ai peur de ne pas tous les citer parce que je peux en oublier. Mais j'ai vu des gens monter au créneau sans avoir reçu l'instruction de quoi que ce soit. Ils ont pris l'initiative pour dire à notre peuple, levez-vous. Dire à nos jeunes, enrôlez-vous dans l'armée. Parce que c'est le moment de défendre notre patrie. J'ai compris que le combat va être rude. Le combat va être terrible. Parce que le Rwanda n'est pas seul, vous pouvez vous l'imaginer. Et ce silence, pendant 30 ans, qui a été gardé, ben c'est pas par hasard, c'est pas pour rien, c'est pas parce que Kagame est le plus beau des hommes. Non, je vais parler avec vous, vous dire ce que j'ai sur le cœur. L'ennemi est debout, l'ennemi est actif. L'ennemi, ce n'est pas seulement celui que vous voyez. D'ailleurs, ce que vous voyez n'est que de l'agitation. On a pris quelques esprits faibles de nos compatriotes et on les a placés devant pour donner une illusion de quelque chose. Et je peux vous dire ici que cette illusion ne restera qu'illusion. Nous n'allons pas perdre ce combat. Je l'ai dit depuis le début, croyez-moi, je savais que l'ennemi était très fort. Mais nous sommes encore plus forts que lui. Nous risquons beaucoup de choses parce que nous sommes tout simplement distraits. Ce combat, nous l'avions entrepris sur plusieurs fronts, comme vous le savez. Il y a le front diplomatique, qui est le premier d'ailleurs qu'on avait mis sur pied, mis en place. Ensuite, il y a le front militaire, parce que l'attaque s'est matérialisée. Et puis, il y a le front politique. Et dans le front politique, nous avons, vous, les représentants du peuple, mais également le peuple qui nous donne cette souveraineté, cette légitimité que nous avons. Donc ne dormons pas sur nos lauriers en nous disant ça y est, c'est la première fois, c'est vrai, ce qu'on a vu, mais nous devons continuer. Parce que l'ennemi va aussi travailler à ce que cette première fois soit renversée et revienne, soit effacée et revienne à nouveau sur les mêmes standards sur lesquels il a surfé à l'époque. Donc nous devons rester vigilants et actifs sur le plan diplomatique. De ce côté-là, je ne perds pas espoir parce que nous avons au gouvernement, évidemment, une grande dame. Je profite ici de lui rendre hommage. Je ne sais pas, je dois le dire, je remercie la Première ministre, je remercie la ministre des Affaires étrangères, qui ont été très très forts, qui pendant ces moments pareils, eux sont actifs, ils font du lobbying, ils font du porte-à-porte. C'est tous ces gens à qui je rends hommage, au gouvernement aussi en général, parce que nous sentons ce soutien de nos ministres, cette solidarité gouvernementale qui permet à chacune et à chacun des membres de ce gouvernement de donner le meilleur de lui-même. Parce qu'ils ont tous été diplomates
dans ce qu'ils ont fait, dans les missions qu'ils ont fait. Je pense, par exemple, au vice-ministre, je crois que ça a fuité sur les réseaux. On a vu le vice-ministre de la Défense, comment est-ce qu'il a été diplomate à sa manière à la réunion de la CEAC. Je pense à tous ces ministres et vice-ministres qui ont, chacun dans leur domaine, défendu la République. C'est à eux aussi qu'il faut rendre hommage. Le plus dur, c'est vrai, reste à faire, mais nous avons aussi fait un grand chemin, on a parcouru un grand chemin, celui d'amener enfin la communauté internationale à comprendre que nous sommes les agressés. Et nous sommes agressés par le Rwanda, non pas pour les prétextes fallacieux qu'il a toujours évoqués, de peur de génocide, de FDLR qui serait en train d'être préparé par les Congolais pour aller de nouveau envahir le Rwanda, de discrimination des communautés rwandophones vivantes en République démocratique du Congo, des ressortissants congolais d'expression rwandophone. Donc tout ça, c'était de la manipulation destinée tout simplement à faire durer ces manœuvres qui en fait n'étaient que le pillage systématique de nos ressources. Et là, il y a beaucoup à dire. D'abord, en premier lieu, je voudrais ici vous dire que nous devons rendre un vibrant hommage à nos hommes de troupe. Ça va peut-être vous étonner parce qu'ils ont perdu, parce que il y en a qui ont décroché, qui ont fui le front. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais je suis fier d'eux. Je suis fier d'eux parce que ils ont payé de leur vie. Sachez une chose, ces agresseurs ne sont pas plus forts que nous. Pas du tout. Et même, ils ont peur de nous. Et il y en a beaucoup qui sont tombés sur le champ de bataille. Mais nos forces sont trahies de l'intérieur. Tous ceux qui sont chargés de les encadrer ont pris de l'argent. Soit n'ont pas fait parvenir ce qu'ils devaient faire parvenir à nos forces pour les encadrer. Imaginez-vous que des hommes de troupes au front se retrouvent sans soutien pendant une semaine, sans ravitaillement, sans instruction même pour dire qu'est-ce qu'on fait après, et qui voient venir finalement l'adversité, l'hostilité. Ils n'ont pas d'autre choix que de se replier,